Alors je vais maintenant prêcher un message qui se trouve dans le livre des Rois, au chapitre 18 et au verset 1er. Chapitre 1 Roi 18, 1. Bien des jours s'écoulèrent au cours de la 3e année de sécheresse. L'Éternel adressa la parole à Élie en ces termes: « Va trouver Akab, et je ferai pleuvoir sur ce pays. » Élie partit afin de rencontrer Akab, comme la famille s'était aggravée à Samarie. Akab avait convoqué Abdias, l'intendant de son palais. Celui-ci révérait l'Éternel. Lorsque la reine Jézabel avait voulu exterminer tous les prophètes de l'Éternel, Abdias avait sauvé 100 d'entre eux en les cachant en 2 groupes de 50 dans les grottes et en leur procurant à manger et à boire. Akab avait ordonné à Abdias: « Va, parcours le pays à la recherche de toute source d'eau et de tout fond de torrent. Peut-être découvrirons-nous assez d'herbes pour maintenir en vie nos chevaux et nos mulets sans être obligés d'abattre une partie de notre bétail. » Ils se répartirent le pays à parcourir. Akab partit seul de son côté et Abdias prit une autre direction. Alors qu'Abdias était en chemin, Élie arriva à sa rencontre. Abdias le reconnut et s'inclina face contre terre devant lui en demandant: « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ? » « C'est moi-même, lui répondit-il. Va dire à ton maître que j'arrive. » « Oh, répliqua Abdias, pour quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre à mort par la main d'Akab? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je t'assure qu'il n'y a pas une nation ni un royaume où mon maître ne t'ait pas fait chercher. Et quand les représentants de ces pays disaient que tu n'étais pas chez eux, ils les faisaient jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. Maintenant, tu me demandes d'aller annoncer à mon Seigneur que tu arrives. Mais à peine t'aurais-je quitté que l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Moi, j'irai annoncer à Akab, mais il ne te trouvera plus, et c'est moi qui le tuera. Pourtant, rappelle-toi que ton serviteur est fidèle à l'Éternel depuis sa jeunesse. Mon Seigneur, n'as-tu pas appris ce que j'ai fait quand Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel? J'en ai caché 100 en 2 groupes et 50 dans les grottes, et je leur ai fourni à manger et à boire. Et c'est moi que tu envoies maintenant à mon Seigneur pour lui annoncer que tu viens, mais il va me tuer. » Élie lui dit: « Aussi vrai que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au service duquel je me tiens, est vivant, je t'assure que je me présenterai aujourd'hui même devant Akab. » Extraordinaire, vous ne trouvez pas? Un message incroyable. Alors, bien sûr, vous vous demandez de qui je vais parler. Eh bien, je ne vais pas parler d'Élie. Je vais parler d'Abdias. Parce qu'Abdias, il a beaucoup de choses à nous enseigner en relation avec ce que nous faisons pour les enfants. Abdias, la Bible en cite au moins 13. Il y a un livre qui porte son nom, Abdias. Mais ce n'est pas le Abdias dont nous parlons ce matin, qui était là du temps d'Élie. Il est totalement étranger au livre d'Abdias et il n'est concerné que par l'histoire d'Élie. La plupart des commentateurs parlent négativement d'Abdias parce qu'il est resté au service d'Akab et que dans la cour du roi Akab, c'était l'apostasie. C'était terrible, c'était comme aujourd'hui dans notre siècle et peut-être même encore pire. Alors, beaucoup de gens disent qu'il n'aurait pas dû être au service d'Akab, au service d'un apostat, d'un homme qui faisait tout. Même il a fait tuer un homme pour avoir sa vigne. Vous connaissez l'histoire, si ce n'est vous la lisez dans le livre des Rois. Alors, devons-nous en conclure que Abdias était un chrétien faible, un croyant lâche, qui s'était abonné au compromis? Eh bien, je ne pense pas. Et je rejoins Spurgeon, ce grand prédicateur, qui disait d'Abdias: « Abdias était un croyant effacé, mais fidèle et affermi. » Et je vais vous expliquer pourquoi Abdias est pour moi un modèle, un exemple. Comment est-ce qu'on peut le décrire? Eh bien, moi, je le décris comme un homme, comme un palmier au milieu du désert.
Je le décris comme quelqu'un qui va garder le cap dans un pays où c'est l'anarchie la plus totale, où le peuple s'est détourné de Dieu et où le gouvernement s'est détourné de Dieu. Alors, permettez-moi de vous dire qui était vraiment Abdias. D'abord, le premier point, la première chose, il est dit, Abdias connaissait l'Éternel depuis sa jeunesse. Vous vous rendez compte l'importance? Vous trouvez ça dans le verset 12. A-t-il eu des parents pieux? A-t-il eu des parents qui lui ont parlé du Seigneur dès son enfance? En tout cas, son nom signifie serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire, voici un homme qui a entendu, dès son plus jeune âge, parler de l'amour de Christ, enfin, l'amour de Dieu à l'époque. Quel privilège nous avons en France de pouvoir entendre l'Évangile sur les ondes, dans les églises, de toutes sortes de manières. C'est un privilège incroyable. La France, l'Europe, le monde occidental sera jugé plus sévèrement que Ninive ou Sodome et Gomorrhe. C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Pourquoi? Parce que rien ni personne ne peut nous empêcher de connaître Christ dès notre jeunesse. L'importance, il dira au sujet d'Abdias, il dira « Je connais l'Éternel depuis ma jeunesse ». Et puis, ça m'a fait penser à mon histoire. Je ne connaissais pas le Seigneur, j'ai été dans une famille qui était une famille difficile, pour ne pas dire autre chose. Mais un jour, on a retrouvé la Bible de mon grand-oncle. Et le grand-oncle, il était berger. Il gardait les moutons. Mais ce n'est pas ça qui était important. C'est qu'en retrouvant sa Bible, on a découvert qu'il priait pour ses descendants. Vous vous rendez compte? Et un jour, l'Évangile est venu frapper à notre porte. Combien important de connaître Dieu dès sa jeunesse. Quelle grâce extraordinaire. Ensuite, deuxième point, Abdias craignait l'Éternel. Connaître Dieu ne suffit pas. Par exemple, moi je sais, et vous aussi, qu'il y a des milliards à la Banque de France. Oui? Vous savez ça? Je vous impressionne. Est-ce que vous savez qu'à la Banque de France, il y a des milliards? Oui. Et à vous, qu'est-ce que ça vous donne? Mais pourtant, on sait. On sait qu'il y a des milliards. Mais ça ne nous donne rien. Il y a des chrétiens qui savent que Dieu existe. Mais savoir que Dieu existe ne suffit pas. Et ce qu'on enseigne à nos enfants à l'école, c'est que Dieu existe. Mais vous savez, Madagascar est une île où on peut parler de Dieu et de l'Évangile d'une manière tellement libre. Quand on a nos fêtes de la remise des prix ou de la rentrée scolaire, le préfet ou le maire ou le ministre vient, nous honore de sa présence et il nous cite des versets bibliques. Il va nous citer des versets bibliques, ils connaissent la Bible. Mais qu'en font-ils quand on sait que le président qui a précédé et qui a amené le chaos a détourné, je crois, 600 et quelques millions de dollars? Alors on peut connaître, mais Abdias ne faisait pas que de connaître. Il est dit au verset 3, « Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel ». Voici une phrase qui résume bien sa vie, la façon dont Abdias a réglé sa vie. Est-ce que nous, chrétiens, nous réglons notre vie par rapport à la crainte que nous avons du Seigneur? Une crainte respectueuse, ce n'est pas une crainte morbide, une crainte comme quand j'étais petit et on disait attention, hein, le bon Dieu va te punir. Non, non, c'est la crainte de déplaire à Dieu. Quand on aime quelqu'un, hein, si par exemple, je sais que vous aimez les fraises, eh bien si je viens vous rendre visite, je vais vous amener des cerises. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si je vous aime, je vais vous offrir quelque chose que vous aimez.
attention à faire les choses comme vous avez envie de les faire. Et à ces enfants, nous leur enseignons à craindre Dieu, mais d'une autre manière que ce qu'ils ont appris. Bon, je ne sais pas s'ils craignent grand-chose, mais leur apprendre à aimer Dieu et à faire les choses par amour pour Dieu, parce que Dieu est bon avec eux, Dieu est bon avec nous. Alors il va régler sa vie. Abias avait beaucoup de respect pour la parole de Dieu. Un jour, j'ai rencontré un gitan, il y a des années de cela. Je rencontre un gitan, il avait une grosse Bible sous le bras, une grosse Bible. Alors, je lui ai dit, mes frères, pourquoi vous ne prenez pas une plus petite Bible? Alors, au fait de la conversation, il me dit, de toute façon, je ne sais pas lire. Alors qu'elle soit grosse ou petite, il ne savait pas lire. Alors, mais j'ai compris, après, quand il m'a expliqué. Pour lui, c'était tellement important, la parole de Dieu. Alors, plus la Bible était grosse, plus c'était important. Vous comprenez la démarche? Et il la prenait partout avec lui parce que c'était important. Et Smith Wigglesworth, ce grand serviteur de Dieu du 19e siècle en Angleterre, ne savait ni lire ni écrire quand il s'est converti. Et quand Dieu l'a appelé au ministère, c'est sa femme qui lui a appris à lire. Il craignait l'Éternel. Et puis, moi, j'aime bien, parce que la parole de Dieu nous enseigne tellement bien. Il craignait l'Éternel, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on ajoute à il craignait l'Éternel? Qu'est-ce qu'on ajoute? Oh! Il craignait beaucoup l'Éternel. Moi, j'aime cette parole. C'est-à-dire, il prenait les choses avec zèle, avec enthousiasme. Abdias ne connaissait pas les demi-mesures. Il aimait l'Éternel dès sa jeunesse et il craignait de déplaire à Dieu. Je pense qu'on a besoin de réfléchir au fait qu'en tant que chrétien, quelquefois, on oublie qu'on est là pour plaire au Seigneur et pour faire sa volonté. Déployons autant de zèle pour Dieu que nous déployons pour notre propre satisfaction, pour nos propres ambitions. Abdias avait une autre qualité, il était persévérant. Est-ce que vous êtes persévérant dans vos prières? Moi, je vais vous avouer quelque chose, mais vous ne le répéterez pas, hein, parce que les secrets sont beaucoup mieux gardés quand tout le monde les connaît. Hein. C'est que je me lasse parfois. On a à cœur certaines choses, alors on prie pour, et puis ça ne vient pas, ça ne vient pas. Mais Abdias va être persévérant depuis sa jeunesse jusqu'au moment où il va servir à la cour du roi Akab. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans nos réunions qui lèvent la main, puis après ils lèvent le pied. On a aussi beaucoup de gens aujourd'hui, je ne sais pas pour ici, je prêche ça ce matin, mais ça ne vous concerne pas. Il y a beaucoup de gens qui prennent le baptême. Moi, je vois ça en région parisienne. Beaucoup de gens prennent le baptême, mais ne restent pas attachés au Seigneur. Si nous faisions des statistiques, on serait surpris, enfin à mes yeux en tout cas, de voir le nombre de personnes qui abandonnent en cours de route. Il a continué pendant des années dans un contexte défavorable, avec une opposition à la foi terrible, il a continué de craindre l'Éternel plus que les hommes. Il a continué de rester fidèle, attaché à la foi de sa jeunesse. Abdias était un homme engagé. Vous savez, il y a un verset biblique pour moi qui m'a beaucoup servi dans mon ministère. C'est ce verset où il est dit « Considérez quelle a été leur fin », F-I-N. Pas considérer quel a été leur début, mais considérer quelle a été leur fin. Et chez Abdias, voilà, depuis le début, on considère toute la démarche qu'il a pu faire. Vous savez, je dis souvent, il y a des chrétiens qui grandissent avec les années, et il y en a d'autres qui vieillissent. Vous voyez la différence?
Il y a des gens qui, avec les années, alors j'entends quelquefois, « Ah mais pasteur, moi, ça fait 30 ans que je suis au Seigneur. » Oh, toutes ces années. Et vous avez encore les défauts que vous avez? Vous avez encore des sautes d'humeur, de caractère Qu'est-ce que vos 30 années vous apprennent? Vous avez vieilli, mais vous n'avez pas grandi. Que le Seigneur nous fasse grandir, non? Vous n'avez pas envie de grandir? Vous savez, à Montrouge Évidence, on a 9 cultes le dimanche matin, dans 7 langues différentes. Et il y a un culte en ukrainien. Et les Ukrainiens, il faut voir, c'est des gars, mon ami, moi, quelquefois, quand les frères me prennent dans leurs bras, on ne me voit plus. Et je dis, Seigneur, rends-moi fort comme eux, mais dans la foi. Que je ne vieillisse pas, mais que je grandisse. Quand on me dit, frère, vous n'avez pas changé, je dis, c'est ça le drame. Eux, ils parlent du physique, bien sûr. Mais moi, je veux grandir. Comme Abdias. Alors, je vais un tout petit peu plus loin pour ne pas être trop long. Abdias a un service difficile. Il connaissait l'Éternel, il craignait l'Éternel, il persévérait. Et tout cela en milieu hostile. On se plaint aujourd'hui. Combien d'habitants il y a à Bar-le-Duc? Combien? 16 000. Alors vous devriez avoir au moins 1600 chrétiens. Mais je sais que vous faites tous les efforts possibles. Ce n'est pas du tout une critique. Et à Paris, on devrait avoir des milliers de chrétiens. Mais les temps sont difficiles. Avec Internet qui ne facilite rien, avec toutes les inepties, les âneries qu'on peut lire, surtout ceux qui se bombardent, serviteurs de Dieu, ils se bombardent docteurs, ils ne sont même pas vétérinaires. Alors, je dis, Seigneur, Abdias, il fréquentait Jézabel. Vous savez qui c'est? Mon ami, il fréquentait des gens qui étaient capables de tuer sans aucun remords. Et dans de telles circonstances, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'aurait pas été plus sage à Abdias de démissionner? Non. Abdias a raison. Il ne le sait pas encore. Mais Dieu va avoir besoin de lui. Et vous allez voir comment. Il ne le sait pas, mais le fait qu'il résiste là où il est va permettre à Dieu de se servir de lui. C'est parce que Dieu voit la disposition de nos cœurs, notre façon d'agir. Vous savez, avec Madagascar, on a parfois des non-chrétiens qui nous soutiennent et qui viennent voir ce que nous faisons. Et il y a des non-chrétiens, dont le monsieur est docteur, qui sont venus, et je leur ai expliqué que moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seul. Et puis on a pris quelques enfants qui étaient là et qui demandaient à manger. Alors, son épouse m'a cité ce texte de Twain qui dit « Parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. » Parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Et là, Abdias, il ne savait pas qu'il allait servir Dieu à un moment donné. Mais en lui, il a cru qu'il était là pour servir, qu'il était là parce que Dieu le lui demandait, qu'il était là même dans des temps difficiles parce que Dieu avait besoin de lui. Ça ne s'explique pas. Quand ma femme me dit « Mais qu'est-ce que tu es parti faire à 10 000 kilomètres de là ?» Je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Parce que quand on sert Dieu, on est prêt à aller autour de la terre, on est prêt à servir Dieu là où on est d'abord, à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça m'a beaucoup interpellé, c'est que il apporte avec ses faibles moyens une contribution pour que le plan de Dieu pour Israël se réalise. On ne sait pas ce que Dieu veut faire avec nous. Vous savez, je vais régulièrement en Corée du Sud et j'ai bien connu le pasteur Yonggi Cho.
la grand-mère qui est venue le visiter à l'hôpital quand il était tuberculeux ne savait pas, elle, que ce jeune homme pour lequel elle allait prier allait devenir ce prédicateur qui a enflammé une grande partie du monde, et en particulier la Corée du Sud. Elle ne savait pas cela, mais elle est allée, quand elle a appris qu'un jeune homme de 18 ans se mourait à l'hôpital, lui parlait, il était bouddhiste, mais elle lui a parlé de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Elle lui a dit, jeune homme, Dieu peut prendre en main ta vie et guérir ta maladie. On sait à peine le nom de cette grand-mère, mais elle a fait ce que Dieu lui demandait. Et quand on fait ce que Dieu nous demande, alors on a de la réussite. Et je termine avec Abdias était célèbre. Il était célèbre. Il était connu pour avoir caché 100 prophètes. Est-ce que vous êtes connu ici dans Bar-le-Duc? Est-ce que vous êtes connu à l'église évangélique de Bar-le-Duc? Oui. Vous êtes connu comme quelqu'un qui s'assoit toujours au même endroit et qui n'aime pas être assis ailleurs. Moi, j'ai eu dans certaines églises des mamies, ce n'est pas le cas ici, qui avaient un coussin et aucune fesse en dehors de la leur n'avait le droit de s'asseoir sur ce coussin. Je connaissais. Est-ce que vous êtes connu pour un chrétien qui râle, qui n'est jamais content, ou inversement, connu pour quelqu'un de tellement fraternel, tellement gentil, tellement prêt à aider, prêt à agir, toujours en train de dire, pasteur, est-ce que vous avez besoin de moi? Oui, j'ai besoin de vous. Ah ben, c'est dommage, je ne suis pas là. Lui, il est connu pour celui qui marchait avec Dieu. Il est connu comme celui qui était chrétien au milieu du paganisme. Je n'ai pas le temps de développer avec vous tout cela, mais il était connu pour un acte héroïque en pleine persécution. Il a caché 100 prophètes. Il fallait le faire quand même, non? Et il les a nourris. Bon, avec du pain et de l'eau, mais valait mieux ça que de mourir, non? Je lisais une histoire, justement, ces jours-ci, au Danemark, quand il y a eu la persécution avec la guerre de 40 contre les Juifs. Le Danemark a montré un exemple incroyable. Les habitants de ce petit pays ont refusé les ordres. Ils ne l'ont pas fait ouvertement, mais ils ont réussi à savoir qu'une rafle allait avoir lieu 2 ou 3 jours plus tard. Et tout le pays s'est mobilisé pour cacher les Juifs. Et entre autres, une famille les ont cachés de 40 à 44. Je me dis, il y a des gens courageux. Il y a des gens courageux dans ce monde pour des choses qui n'ont pas de valeur. Liège-Bastogne-Liège, la course cycliste, ils vont pardonnez le mot, se défoncer. Pourquoi? Pour une couronne qui n'a aucune valeur. Et nous, chrétiens, est-ce que nous ne pouvons pas être célèbres, être connus pour nos hauts faits spirituels? Alors, j'aimerais souligner que Abdias n'était pas un surhomme. C'est bon de le souligner parce que quelquefois, quand on lit une biographie, on a l'impression... Vous savez, quand j'ai commencé à Madagascar, je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Je ne pensais pas qu'autant d'enfants entendraient parler de l'Évangile. Je ne savais pas qu'on ferait autant de choses parce que je suis comme vous. Vous savez, quelquefois on juge les gens, on dit « Ah, lui, c'est un héros de la foi. » Vous connaissez Élie? Ben, il a fui devant Jézabel. Alors qu'Abdias, qu'on prendrait plutôt pour quelqu'un qui était dans le compromis, est resté fidèle. Ne jugeons jamais les autres. Ça peut nous jouer des tours. Les forts ont souvent
tendance à mépriser les faibles. Alors, je vous ai dit, et je termine maintenant, je suis dans les temps, pasteur, sinon vous sifflez. Hein. Vous savez, à un moment donné, Dieu a dit à Élie, tu vas aller te présenter devant Akab, après 3 ans et demi. Oui, mais pour arriver jusqu'à Akab, il lui fallait un sauf-conduit. Parce que, on l'a lu, peut-être vous n'avez pas fait attention, mais Akab avait fait chercher Élie, non seulement en Israël, mais dans tous les pays d'alentour. Il avait fait jurer aux gens de ne pas l'avoir trouvé. Vous vous rendez compte? Et il vouait une violente opposition. Il voulait tuer le prophète. Alors, quand Dieu lui a dit, il faut que tu ailles voir Abdias, Élie, qui était un homme de foi exceptionnel, a dit d'accord. Mais Dieu va disposer les événements. Parce que Élie ne sait pas qu'Abdias est en train de chercher une source d'eau, il ne sait pas qu'Akab est parti dans une autre direction, mais Dieu sait toutes choses. Il sait ce que M. Macron veut faire, même si nous, on ne le sait pas. Il sait comment les choses doivent être disposées. Et à ce moment-là, Dieu a besoin de quelqu'un qui va permettre à Élie d'arriver jusqu'à Akab. Alors, ce qui va se passer, c'est assez exceptionnel, c'est que tout d'un coup, Abdias va voir Élie, il va le reconnaître. Et vous avez lu avec moi, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Il n'en croit pas ses yeux. On le cherche partout depuis 3 ans et demi, sans jamais le trouver, et le voilà qui est devant moi. Dieu a de l'humour, vous ne trouvez pas? Quand Dieu fait les choses, elles sont parfaites. Quand on cache les choses que Dieu veut cacher, personne ne les ouvre, ne les trouve, pardon. Et quand Dieu veut qu'on trouve, personne ne peut les cacher. Et le Seigneur va faire le miracle extraordinaire. L'Éternel est vivant, dira Abdias, l'Éternel est vivant, si jamais Akab sait que je t'ai trouvé, ma vie est en danger. Mais voilà, béni soit Dieu, ce n'est pas Akab qui gère les événements, c'est Dieu qui gère les événements. Et comme je le dis toujours à l'église à Paris, je dis, c'est le Seigneur qui dirige toutes choses. Soyez pas en peine. Trump, laissez-le faire ce qu'il veut. Il ne fera que ce que Dieu a prévu qu'il fasse. L'Iran, le Moyen-Orient, tout cela, le Seigneur le tient dans ses mains. Quoi qu'il arrive. Alors, Dieu dit à Abdias, Abdias, j'ai besoin de toi. Le Seigneur vous dit, j'ai besoin de toi. Besoin de toi, mon frère, ma sœur. Tu vas approcher Akab. Et pour cela, tu vas prendre Élie avec toi pour qu'il soit gardé de tout mal. Tu seras son sauf-conduit. Grâce à toi, Élie va arriver jusqu'à Akab. Chose qui semblait impossible humainement parlant, va devenir possible parce que Dieu en a décidé ainsi. Et parce que Dieu avait besoin d'un serviteur fidèle. Et grâce à Abdias, qui va amener Élie jusqu'à Akab, vous connaissez l'histoire, la suite de l'histoire, quand tout le peuple vit cela avec les autels de Baal et l'autel à l'Éternel, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le plus grand réveil en Israël de l'époque, 3000 personnes se sont converties. Le peuple tout entier est revenu à Dieu parce qu'Abdias a été fidèle. Alors, plaise à Dieu qu'il y ait parmi nous et parmi vous des Abdias, des hommes et des femmes qui écoutent ce que l'Éternel leur demande de faire. Quelquefois, c'est difficile ce que Dieu nous demande. Mais c'est jamais vain. Il y a toujours un but. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir écouté pour Madagascar. Et je termine en vous disant ceci. Au nom de notre présidente, si vous voulez venir avec nous
visiter le centre. Vous êtes les bienvenus, nous vous accueillons avec joie. Vous n'avez juste que le voyage à payer, c'est-à-dire l'avion. Mais sur place, on vous nourrit avec du pain et de l'eau, sans aucun problème. On vous reçoit avec beaucoup de joie. Il n'y aura peut-être pas de lit, mais on vous donnera une paillasse. Donc vous ne vous inquiétez de rien. Voilà. Non, vous venez, on vous invite avec beaucoup de joie. Pasteur et votre épouse, si vous souhaitez venir, vous êtes cordialement invités. Et on est heureux de montrer le travail et de voir ces petits enfants qui ont... Vous savez, je dis souvent, je termine, pardonnez-moi, quand je parle de Madagascar, c'est toujours dangereux. Je dis souvent, l'enfant pourra dire un jour, quelqu'un s'est occupé de moi. Un jour, quelqu'un m'a parlé gentiment. Un jour, on m'a donné à manger. Et ça, aux yeux de Dieu, lisez Matthieu, l'évangile de Matthieu, aux yeux de Dieu, ça a de l'importance. Alors, merci, et merci de votre patience pour écouter un bavard tel que moi. Que Dieu vous bénisse, pasteur, je vous laisse la place.